Salut à toi et bienvenue sur le podcast du Wedding Biz. Je m'appelle Marie-Michel et j'ai déjà eu plusieurs vies. J'ai été kiné, j'ai été wedding planner et aujourd'hui j'ai un business en ligne aux multiples facettes, un petit peu comme moi. Que tu sois une future wedding planner en reconversion ou une wedding planner déjà en activité, ce podcast est fait pour toi. Chaque semaine, je te partage mon expérience et mes coups de cœur, mais aussi des conseils, des astuces et des stratégies pour créer et développer une agence qui te ressemble. Je te souhaite une bonne écoute et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 49 du podcast du Wedding Biz. Aujourd'hui, on va parler organisation et création de contenu. Alors, au moment où j'ai planifié le post sur Instagram, je ne savais pas du tout combien d'astuces j'allais mettre dans cet épisode. Donc du coup, j'ai appelé l'épisode « Mes meilleures astuces pour organiser ta création de contenu ». Mais en vrai, finalement, j'ai fait ma petite checklist après. J'ai fait mon petit plan de podcast. J'en ai retenu 7 des astuces. Donc après, ce sont les miennes. Chacune fait ce qu'elle veut avec. Mais j'espère que ça vous aidera. Avant qu'on attaque la liste des 7 astuces, je voulais juste vous partager le fait que, vous rappelez d'ailleurs, que le 9 juin prochain, donc normalement c'est la semaine prochaine, j'organise une masterclass la semaine prochaine. Tiens, attends, je sais plus, je suis perdue dans le calendrier. Le 31 mai, la date d'épisode de ce... Oui, c'est la semaine prochaine, c'est bien ça. Donc le 9 mai prochain, je vais donner une masterclass qui s'appelle « Comment devenir incontournable et attirer les futurs mariés ». Et c'est vraiment une masterclass dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire, quelle stratégie mettre en place pour avoir une communication digitale complète et attirer les futurs mariés pour que tu puisses les signer et faire grandir ton business. Donc si tu veux, ça se passe le 9 juin à 14h heure de Paris. Le lien pour s'inscrire est dans ma bio Instagram, bien entendu, mais c'est surtout, là ce qui t'intéresse, c'est qu'il est dans la description de cet épisode de podcast. Voilà. Donc, j'espère vivement que tu seras des nôtres le 9 juin. Allez, c'est parti pour les 7 astuces. Mes 7 meilleures astuces pour organiser ta création de contenu. Peut-être que si tu m'écoutes depuis un moment, il y a des choses que je vais répéter parce que quand une astuce est bonne, il n'y a pas de raison que j'en change. Mais des fois, on a beau entendre les choses depuis longtemps, on se dit « Ah ouais, tiens, je devrais faire ça hein. ». Mais on le fait jamais. Donc je te le redis pour que tu puisses le faire. Donc la première astuce, c'est de t'organiser à l'avance. En fait, oui, bien sûr, dans astuces pour mieux s'organiser, il y a organise-toi. Organise-toi à l'avance. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, en fait, tout ce que je vais te dire là, c'est surtout pour que tu puisses réussir à être régulière dans ta création de contenu, parce que le but d'une stratégie de contenu, c'est que ce soit régulier, pour que tu puisses créer des habitudes chez ton audience, et puis que tu puisses être visible en tout temps. Et c'est ce qui pêche le plus souvent, c'est que les gens, voilà, ils se disent, ok, il faudrait que je fasse ci, fasse ça. Ils commencent, ils sont au taquet pendant un mois, et après, il n'y a plus personne parce qu'au niveau régularité, c'est compliqué. Il y a la vie, il y a les enfants, il y a les mariages à organiser, il y a plein de choses, bref. Donc, ce qu'il faut que tu fasses en tout premier lieu, c'est que tu t'organises à l'avance. Il faut que tu puisses sortir de l'opérationnel, comme dit ma coach Valentine. Il faut que tu sois capable, au moins une fois par mois, de ne plus être dans ton business la personne qui exécute les tâches, mais la personne qui réfléchit à l'avance et qui dit à quel moment on doit faire quoi. Et donc, moi, ce qui fonctionne beaucoup pour moi, c'est qu'une fois par mois, je me pose et je vais réfléchir à tous les sujets de podcast, par exemple, que je vais sortir le mois d'après. Je vais réfléchir aussi à tous les posts Instagram que je vais vouloir créer. Et je dis, par exemple, la dernière semaine de chaque mois, c'est la semaine que je consacre à ma création de contenu, par exemple. Ou le dernier lundi, ou peu importe. Il faut que tu saches à l'avance que tu as un créneau dans ton agenda tous les mois qui est consacré à la création de tes contenus. Donc après, ça dépend de comment tu es, de la rapidité. Peut-être que ça va te prendre une journée ou 2 journées. Tu t'adaptes en fonction de toi. Mais il faut que tu prévois à l'avance. Donc il faut qu'à l'avance, tu puisses réfléchir à qu'est-ce que je vais faire le mois prochain, qu'est-ce que je vais poster. Peut-être que tu vas regarder dans le calendrier s'il y a des dates spécifiques que tu pourras célébrer. Ou peut-être que, je sais pas moi...
Admettons, récemment, c'était la journée de la Terre. Admettons, tu es wedding planner spécialisé dans les mariages éco-responsables. Bah, ça peut être l'occasion pour toi de faire un épisode de podcast spécial ou un article de blog ou que sais-je. Mais du coup, il faut que tu l'aies prévu à l'avance. Tu vas pas te réveiller la veille en disant ah mince, demain c'est la journée de la Terre. Il faut que je puisse savoir ce que je vais poster à propos de ça. Donc il faut que tu puisses t'organiser à l'avance. Donc ça, j'ai envie de dire, c'était la super astuce de Captain Obvious, n'est-ce pas? Organise-toi à l'avance et vraiment force-toi. Donc si jamais tu sais que tu es du genre à te laisser prendre par le flot de la vie et que tu sais que tu es capable d'oublier de faire ça, de te poser pour organiser ta création de contenu pour le mois d'après, eh bien dès maintenant, là, dès que tu as fini d'écouter cet épisode de podcast, ou même pendant que tu es en train de le faire, te dis, ok, lundi, le dernier lundi du mois, là, par exemple, là, on est dans la dernière semaine du mois de mai, et ben bim, je le note dans mon agenda, je mets un rappel, enfin, je fais en sorte, je cale pas de rendez-vous ce jour-là parce que je fais en sorte d'être disponible pour planifier ma création de contenu, ok? Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce qui va de pair avec et qui vraiment, je pense, le truc qui me sauve le plus de temps et qui me rend le plus efficace dans ma création de contenu, vous vous en doutez, c'est le batching. Le batching, je pense que vous en entendez parler un peu partout, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment la chose la plus, à mon avis, intelligente et efficace à faire quand on a des choses comme ça répétitives à faire. Ça veut dire quoi le batching? Ça veut dire que tu vas prendre sur un même créneau, tu vas réaliser plusieurs tâches similaires. Exemple, là, cet épisode de podcast, il sort, on est le 31 mai, sauf que là, je suis en train de l'enregistrer jeudi 28 avril. Et aujourd'hui, jeudi 28 avril, j'ai enregistré en un coup, enfin ça m'a pris plus ou moins toute la journée parce que j'avais des rendez-vous, blablabla. Bref, j'avais bloqué cette journée du jeudi 28 avril pour enregistrer tous mes épisodes de podcast du mois de mai. Donc je les ai enregistrés tous les 5 aujourd'hui. Demain, certainement que je m'occuperai du montage et de les programmer. Mais j'ai réuni dans un même créneau toutes les tâches qui sont similaires. Comme ça, j'ai une seule fois à brancher mon micro, à sortir ma tablette, à enregistrer. Et une fois que c'est fait, ben après, demain, je vais prendre un créneau pour faire tout le montage d'un seul coup. Et après, je vais tous les planifier d'un seul coup. Parce que quand votre cerveau est déjà lancé sur une tâche, c'est plus facile pour lui de réaliser plusieurs tâches similaires à l'affilée plutôt que par exemple, j'aurais pu perdre énormément de temps à enregistrer un épisode, faire son montage, le programmer, ensuite en enregistrer un deuxième, faire le montage, le programmer. Là, je gagne du temps et je gagne en efficacité. Pardon. Donc ça, c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Pareil, je fais pour mes posts Instagram, j'ai une journée où je prends, en général pareil, à la fin du mois d'avril, j'ai planifié tous les posts du mois de mai, j'ai fait ça il y a 2 jours d'ailleurs. Je commence par je fais mon calendrier, donc j'ai mon calendrier où je dis voilà, je vais poster tel jour, tel jour, tel jour, je regarde un peu en fonction des dates, comme je vous ai dit, etc. Je sais que je vais devoir préparer, je sais pas moi, 10 ou 14, 15 posts. Ensuite, je vais dans Canva, je fais tous les visuels de tous les posts, comme ça je les agence pour voir quel jour je vais poster quoi pour que ça puisse rendre joli dans mon feed. Et une fois que j'ai créé tous les visuels, je vais dans Facebook Creator Studio et je planifie tout. Donc j'écris toutes les légendes et je planifie tout au fur et à mesure. Et comme ça, c'est réglé. Et en plus, c'est fait pour un mois, donc je sais que je suis tranquille pendant un mois et que mon contenu, il va être publié, il est programmé. Donc ça, c'était vraiment la deuxième astuce. Si vous devez retenir que 2 astuces de cet épisode-là, c'est vraiment la 1 et la 2. Astuce numéro 3, réutilise ce que tu as déjà dit, déjà posté. Parce que souvent, on perd du temps à vouloir chercher des idées inédites, des trucs qu'on n'a jamais fait, des trucs qu'on n'a jamais dit, des trucs que les gens n'auront jamais vus ailleurs. Mais c'est pas utile. C'est pas utile. Il y a certainement des contenus, alors si tu ne viens pas juste de démarrer, hein, ça s'entend, mais si tu as déjà un petit peu de bouteille et que tu as déjà posté plusieurs articles de blog, plusieurs posts Instagram depuis plusieurs mois, il y a certainement des choses que tu as dites à tes débuts que tu peux remanier et reposter. Il y a même des gens qui repostent strictement le même post qu'il y a genre 3-4 mois et personne ne se rend compte que quelqu'un qui l'avait déjà posté. Ça te fait gagner du temps et ça te permet d'optimiser en fait le temps que tu as initialement passé à créer ce bon contenu. Parce que on s'entend,
tu crées pas du contenu de merde. Tu crées du bon contenu qui est utile et à ton audience. Donc, vu que tu as déjà passé du temps et que tu as déjà mis ton cerveau à créer ce super génial contenu, c'est un petit peu dommage de le laisser pourrir dans un coin et toujours chercher des nouveaux contenus. Donc, retourne un petit peu en arrière, genre il y a 3 mois, regarde ce que tu avais posté, regarde s'il y a des posts que tu pourrais remanier et remettre parce qu'ils sont toujours au goût du jour. Regarde s'il y a des posts que tu pourrais diviser pour en faire un carrousel. Regarde s'il y a des posts que tu peux... regarde s'il n'y a pas des épisodes de podcast que tu peux transformer en carrousel. Regarde, bref, essaie d'aller fouiller dans tes placards, voir s'il n'y a pas des tenues que tu peux pimper et les remettre au goût du jour pour les sortir de ta garde-robe. Pour prendre une petite analogie, ok? Tu verras que ça te fera gagner du temps parce que du coup, au lieu par exemple de créer 15 nouveaux posts Instagram, si par exemple sur les 15, il y en a 5 que tu peux récupérer d'avant, ça te fait plus que 10 posts à créer. Ça fait quand même une sacrée différence. Astuce numéro 4. Utilise des templates prêts à l'emploi. Ça, c'est vraiment un truc, encore une fois, qui permet... alors, c'est plus trop de l'organisation, on va dire. C'est plutôt de l'optimisation de temps, mais c'est génial. Je pense que tu connais, mais je le redonne. Moi, mon site fétiche pour ça s'appelle Creative Market. Je vais sur Creative Market. J'achète des templates de posts Instagram, des visuels qui ont été créés par des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi, qui ont créé de super publications Insta trop belles, que j'ai juste à modifier, donc avec mes couleurs, mes polices. Tu tapes ton texte, tu fais comme tu veux, tu le remets à ton goût dans Canva par exemple, et tu réutilises toujours les mêmes visuels. Tu n'as pas besoin d'avoir des visuels inédits à chaque poste. Il y en a que tu peux réutiliser. Ce ne sont pas des visuels Kleenex que tu peux utiliser une fois et tu les jettes et on a fini. Tu peux bien entendu réutiliser des visuels que tu avais déjà utilisés. Donc, au lieu de faire, je sais pas moi, 3 conseils pour, ça va devenir 3 erreurs pour ceci, cela. Mais tu réutilises le même visuel. Ça t'évite à chaque fois de recréer des posts en partant d'une page blanche, de dire, ah, il faut que j'aligne ci, comme ça, il faut que la couleur, elle aille ici, elle aille là. Tu le fais une fois, et après, tu changes juste le texte, et tu repars, et tu repars, et tu repars. Ça te fait gagner du temps, encore une fois, parce que t'as pas que ça à faire que de passer tes journées à créer des nouveaux posts Instagram. Achète des templates déjà faits, customise-les à ton image et tu les réutilises. 3 dernières astuces, ce sont des astuces un petit peu moins majeures, on va dire, mais je tenais quand même à les donner parce que moi, ça m'aide bien. Première chose, note tes idées dans un endroit sûr. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, souvent, c'est quand je suis pas devant mon ordi en train de me dire, ok, il faut que j'écrive un post Instagram, je suis en train de faire ma vaisselle, par exemple, ou je suis en train de conduire, et là, bim, j'ai une idée. Oh là là, je pourrais faire un post Instagram qui parle de ci. Je pourrais le faire comme ci, comme ça. Sauf que c'est pas maintenant que je suis en train de créer mon contenu. Bon, qu'est-ce qui se passe quand ça m'arrive? Alors, pas quand je le conduis, hein, bien entendu. Mais hop, j'ai une petite note dans mon téléphone ou sur mon espace Notion et je note une idée de post. Comme ça, je sais qu'à la fin du mois, au moment où je vais me mettre en mode création de contenu, je vais retourner dans ma liste, idées de contenu. Ah oui, c'est vrai, j'avais l'idée de créer ce post. Et puis, j'ai plus qu'à piocher, en fait, dans les idées que j'ai notées. C'est un petit peu comme si je m'étais dédoublée. Et la Marie-Michel qui a les idées m'a fait le beau cadeau de noter pour la Marie-Michel qui va réaliser le contenu. Et du coup, je me dis, ah oui, trop cool, j'avais eu cette idée-là, elle est chouette, je la fais maintenant. Et après, je raye, comme ça, je sais que je l'ai déjà fait. Donc, pense à systématiquement prendre des notes parce qu'en fait, plus tu vas créer du contenu, plus tu verras que les idées vont venir rapidement, facilement, mais surtout, ça vient jamais au bon moment. Donc, tu les notes, comme ça, tu es sûr que tu peux les retrouver au moment où tu en as besoin. Et ce qui m'amène à la 6e astuce qui ressemble beaucoup à la précédente, mais c'est pareil, enregistre les contenus que tu trouves inspirants pour les retrouver plus tard. Ça m'arrive souvent de scroller sur Instagram et de voir telle autre personne qui a fait un post que je trouve super intéressant ou super inspirant, en mode elle a abordé une thématique d'un angle où je l'avais jamais vu, ou elle a fait un post très rigolo que j'ai trouvé sympa, et je l'enregistre dans ma collection de posts enregistrés sur Instagram. Et au moment où je cherche des idées pour mes propres posts, je retourne dans les posts que j'avais enregistrés. Et bien entendu, je ne copie pas, mais je remanie, j'adapte à mon audience. Par exemple, l'autre jour, j'avais vu une community manager qui avait fait un post, c'était un carrousel, qui commençait par non, tu n'y arriveras jamais. Et puis, elle déroulait tout un argumentaire pour dire pourquoi tu n'arriveras jamais à trouver des clients sur les réseaux. Et en fait, à la fin,
toute fin du carrousel, elle disait maintenant relis le carrousel mais dans le sens inverse. Et en fait, quand tu relisais les slides du carrousel dans le sens inverse, ça disait totalement le contraire. J'ai trouvé ça tellement fort, tellement puissant que je l'ai sauvegardé et puis je l'ai adapté. J'en ai fait un post pour dire aux gens pourquoi est-ce que quand on se lance en tant que wedding planner, on trouvera jamais de clients, soi-disant parce que le marché il est bouché. Et puis à la fin, ça disait l'inverse. Enfin bref, si tu veux aller voir ce post-là, il est sur mon compte de la Wedding Business School. Et du coup voilà, donc j'enregistre à chaque fois les contenus que je trouve inspirants. Et puis quand je suis en mode création de contenu, pareil, je retourne dedans et je regarde comment je peux adapter à mon business les choses que les gens ont dites, les choses que les gens ont faites. Et voilà. Du moment que tu remanies toujours les choses et que tu fais pas du copier-coller, il n'y a aucun mal à ça. Et enfin, la 7e et dernière astuce, c'est une de mes préférées. Et peut-être que ça, pour le coup, c'est quelque chose que tu n'auras jamais entendu ailleurs. Mais moi, ça m'aide beaucoup. C'est que quand je me mets en mode création de contenu, je me mets dans des bonnes conditions. Créer du contenu, ça demande de la concentration. Ça demande beaucoup de jus de cerveau. C'est vrai que souvent, à la fin de la journée, quand j'ai fait ça, je suis un petit peu fatiguée. Parce que c'est vrai que ça demande, surtout quand je crée tous les contenus du mois en un seul coup, ça demande quand même un effort cognitif, ça demande quand même de se concentrer, ça demande quand même à son cerveau d'être au taquet. Et bien, je fais en sorte de rendre ça le plus agréable possible et je fais en sorte que ce soit pas trop vu par mon cerveau comme une contrainte par « Oh non, punaise, je vais devoir aller rédiger X post Instagram, la flemme ». Donc en fait, des fois, si j'ai pas envie de faire ça à mon bureau, je vais aller m'installer sur la terrasse pour m'aérer un peu l'esprit, pour écouter les oiseaux chanter, pour juste le fait de changer d'environnement, ça permet à mon cerveau d'être plus aéré et de prendre les choses de manière plus cool. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'ai une playlist spécifique sur mon ordinateur avec de la musique. Alors, c'est de la musique, c'est des instrumentaux de beats, du coup, différents rythmes, mais il n'y a pas de paroles. Et je trouve que ça m'aide énormément à me concentrer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien entendre par exemple des bruits de café ou des bruits de genre de conversation. Donc tu peux aller par exemple dans un café ou je crois qu'il y a un site, j'ai oublié comment il s'appelle, qui diffuse des bruits d'ambiance. Il y en a qui aiment bien écouter le bruit de la mer, enfin bref. Essaye de te demander quelles sont les meilleures conditions pour toi pour créer ton contenu, surtout si ça te saoule un petit peu d'avance. Je sais pas moi, allume-toi une bougie. Mets-toi un petit paquet de chips à côté si t'as envie de manger des chips pendant que tu tapes tes posts, mets-toi une série, essaie de rendre le processus agréable pour toi, mets-toi dans de bonnes conditions et tu verras aussi que ça va se ressentir dans la façon dont tu fais ton contenu. Ça va se ressentir que tu kiffes faire ça et que t'as mis des bonnes ondes dans la création de ton contenu. Bon là je t'avoue c'est un petit peu plus on va dire perché, donc je comprendrai si tu me crois pas, mais vraiment avant de juger l'astuce, je t'encourage à essayer. Voilà, c'est déjà terminé pour ces astuces. J'espère que grâce à cet épisode, tu vas réussir à mieux t'organiser dans ta création de contenu pour être régulière parce que ça fait partie des conditions sine qua non pour que ça fonctionne bien, la stratégie de contenu. En tout cas, si parmi ces astuces, il y en a une qui t'a plu et que tu as essayé, que tu as testé et qui t'a rendu un grand service, n'hésite pas à venir me le dire parce que je serai contente de savoir que je t'ai aidé. Sur ce, je te souhaite une belle après-midi. On se dit à très bientôt sur le podcast du Wedding Biz. Ciao, ciao! Hey! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas louper les suivants. Et puis, si tu as le temps, tu peux aussi me laisser un avis ou m'envoyer un message sur Instagram. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec toi à propos de cet épisode ou de tout autre sujet. D'ici là, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.